La cause du retard de l'Afrique et des Africains est que la majorité de ceux qui comprennent l'argent n'est pas instruite ou est peu instruite, alors que la majorité de ceux qui sont instruits ne comprennent pas l'argent et son fonctionnement. Et le pire, c'est qu'ils sont très nombreux aussi, ceux-là qui ne sont non seulement pas instruits, mais aussi ne comprennent pas du tout le fonctionnement de l'argent. Dans une série de vidéos, dont celle-ci la première, je vais t'expliquer cet état de fait et avec toi, trouvons des pistes de solutions dans les commentaires. Bienvenue sur la chaîne Investir Tout Azimut. Ici, je parle de thématiques liées à la gestion de ses finances personnelles, à l'investissement, à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Parce que je pense que c'est des moyens par lesquels les Africains doivent passer pour sortir notre beau continent de la pauvreté. Et si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi à la chaîne et appuie sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi l'Afrique et les Africains ont du mal à sortir de la pauvreté ou en sortent très lentement. Comme je le disais en début de vidéo, en Afrique, la majorité de ceux qui comprennent le fonctionnement de l'argent ou de la richesse n'est pas instruite, alors que la majorité des intellectuels ne comprend pas l'argent et son fonctionnement. Dans cette première vidéo de la série, parlons des intellectuels et leur rapport avec l'argent. Comprendre l'argent et son fonctionnement n'est pas synonyme de connaître toutes les théories autour de la monnaie, de la définition à la classification des différentes formes, la maîtrise des finances publiques, moins encore connaître la comptabilité générale et analytique et tous les états financiers. Ils sont composés des diplômés, baccalauréat, certificat des écoles professionnelles, licence, maîtrise, doctorat, professorat. Ils sont médecins, enseignants, ingénieurs, banquiers, magistrats, agents de presse, administrateurs civils, comptables, etc. Ils travaillent dur pour la fonction publique, le secteur privé et dans les ONG. Ils attendent un salaire à la fin du mois qui n'est jamais suffisant. Ce salaire augmente toujours avec des besoins. Ils se plaignent tout le temps du traitement et du niveau de leur salaire. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent et n'ont souvent pas d'épargne. Lorsque le salaire ne suffit pas, ils font recours à l'endettement pour arrondir le mois. Lorsque c'est possible, certains font recours à la corruption à des petites échelles. Tout ce qu'ils savent du processus d'enrichissement, c'est travailler dur, gagner beaucoup d'argent, dépenser de l'argent. Ils n'ont pas la notion de comment multiplier l'argent. Ils comptent beaucoup sur la retraite qui dans la plupart des cas est insignifiante par rapport aux charges familiales qu'ils ont. Beaucoup de personnes finissent leur vie dans la pauvreté accrue. C'est la fin de cette première partie. Prochainement, on verra le cas des cadres ou politiciens privilégiés et le corps militaire et paramilitaire. Mais avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait encore. Et surtout d'aimer et partager la vidéo. Puis dis-moi dans les commentaires ce que tu penses à ce sujet. Investir Tout Azimut, la chaîne qui inspire les futurs millionnaires. La chaîne qui inspire les futurs millionnaires.